Bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, qui sera la troisième de la série sur les sentiments du runner, nous allons aborder le sujet de l'attraction. Alors, malgré la fuite, sachez que le runner continue de ressentir une très forte attraction vis-à-vis de son chaser. Cette attirance, elle peut être à la fois physique et émotionnelle. Cette attraction ressentie par le runner pour son chaser euh, va être souvent très intense et multifacette. Elle va dépasser largement le simple désir physique. Elle va venir englober des dimensions autant émotionnelles, spirituelles que psychologiques de façon profonde. Donc, on va donc regarder ensemble euh, le développement dans ces détails de ce sentiment d'attraction. Quelles sont déjà les dimensions de cette attraction? On va avoir l'attraction dite physique, premièrement. Donc c'est la première dimension de l'attraction. D'accord? Ça va être le côté physique. Le runner va ressentir une attirance extrêmement forte pour son chaser. Le runner va trouver donc l'apparence physique du chaser euh, très à son goût. Il va ressentir son toucher et sa présence physique euh, d'un point de vue extrêmement séduisant. Donc cette attraction du runner face à son chaser, cette attraction physique, elle est souvent accompagnée de cette espèce de chimie d'attirance d'un point de vue sexuel qui va être extrêmement puissant et magnétique. Ensuite, on va avoir l'aspect de l'attraction émotionnelle. Au-delà de cette attraction physique, le runner va éprouver une connexion émotionnelle très profonde avec son chaser. Il peut ressentir une certaine compréhension, une certaine empathie mutuelle, un sentiment d'être compris et accepté à un niveau émotionnel profond. Donc cette connexion émotionnelle peut se manifester par un sentiment de paix, un sentiment de plénitude, de confort, de sécurité en présence de son chaser. Effectivement, on va avoir un runner qui va s'exprimer librement, parler de tout, sans filtre, et être écouté et être accueilli par son chaser. On va avoir un runner qui euh, va se sentir tellement bien avec son chaser qu'il va tout d'un coup considérer que tout ce qu'il a vécu, enfin tout ce qui constitue sa vie à l'heure actuelle devient tout d'un coup secondaire. On va avoir souvent un runner qui va avoir ce sentiment d'être comme être chez lui avec son chaser, comme s'il se sent en sécurité, comme de la même façon que lorsqu'on rentre chez soi, qu'on se love dans son canapé, euh, qu'on se retrouve dans son environnement, au chaud, qu'on est bien, et ben c'est la même chose. Le runner, c'est ce qu'il va ressentir dans un premier temps en connexion avec son chaser. On va avoir également la notion d'attraction spirituelle. Donc cette dimension spirituelle de l'attraction, elle est particulièrement marquante dans le lien FJ, comme on le sait. Et le runner va pouvoir ressentir cette connexion spirituelle intense, comme s'il partageait un lien d'âme unique et indissoluble avec son chaser. Il va le ressentir, hein, le runner va ressentir ça. Cette connexion va pouvoir engendrer des expériences très spirituelles et très mystiques, telles que, par exemple, des synchronicités, des rêves partagés, ou même, parfois, un sentiment de mission commune avec son chaser. On va ensuite avoir l'aspect de l'attraction intellectuelle. Le runner va être souvent attiré intellectuellement par son chaser. Cette attraction va se manifester par des conversations très stimulantes, un échange d'idées, une certaine admiration mutuelle des capacités intellectuelles de chacun. Le runner peut se sentir inspiré et challengé par la pensée et la perspective du chaser. Effectivement, il va ressentir quelque chose de très motivant
comme une nouvelle énergie qui va lui donner envie de mettre des choses en place. Quelles vont être les manifestations de cette attraction? On va avoir l'attirance magnétique dans un premier temps. C'est-à-dire que le runner va ressentir une attirance magnétique comme s'il était aimanté par son chaser. Donc il va sentir ce côté où il est constamment tiré vers lui, même lorsqu'il essaye de s'éloigner. Cette attraction, euh, elle est en soi extrêmement difficile à ignorer et à réprimer. Même si nos chers chasers sont très forts pour faire croire le contraire, néanmoins, c'est une vraie lutte qu'ils opèrent. On va avoir les pensées obsédantes. Et oui, l'attraction peut se manifester par des pensées récurrentes et obsédantes sur son chaser. Le runner peut se retrouver à penser à son chaser de manière incessante, se remémorant constamment des moments passés ensemble et anticipant même des futures interactions. On est face à des runners qui imaginent beaucoup de quelle façon ils pourraient rentrer en contact de nouveau avec leur chaser et imaginer comment les choses pourraient se produire. On va avoir également un runner qui va avoir envie de proximité avec son chaser. Ce désir profond de proximité, euh, le runner va chercher à être près de lui physiquement, émotionnellement et spirituellement. Donc ce désir va pouvoir se traduire par une volonté de passer du temps avec, de partager des expériences et de renforcer la connexion. Vous allez me dire, ah oui, super, mais ça c'est vraiment au tout début. On est bien d'accord. C'est au tout début. Les conséquences de cette attraction, quelles vont être? Eh oui, le conflit interne qui revient, coucou, c'est moi. L'attraction intense, donc, va créer ce sérieux conflit chez le runner, surtout s'il va ressentir simultanément de la peur et de la confusion. Donc, on va être face à la confusion, la peur et d'un coup cette attraction. Donc, il peut être tiraillé entre le désir très puissant d'être avec le chaser et en même temps la peur de s'ouvrir et de s'engager pleinement. On va avoir ensuite, comme on l'a déjà vu, du coup, euh, les comportements incohérents. L'attraction euh, va pouvoir conduire à des comportements incohérents. Où le runner va aussi entre des moments de grande affection, encore une fois, et des moments où il va avoir besoin de partir en fuite. Cette inconsistance peut être extrêmérement déroutante pour le chaser et va venir compliquer la dynamique relationnelle. Effectivement, on est bien d'accord, on l'a tous vécu, c'est éreintant, c'est épuisant et surtout, d'un point de vue du chaser, émotionnellement parlant, il s'en prend plein la tronche. Au niveau de cette attraction, on va avoir également la croissance personnelle et spirituelle, c'est-à-dire malgré les défis, cette attraction peut venir catalyser une certaine croissance personnelle et spirituelle chez le runner. C'est-à-dire qu'en étant attiré si intensément par son chaser, le runner va pouvoir être encouragé à explorer ses propres émotions. Du coup, ça peut l'amener à venir vouloir surmonter ses peurs et à évoluer vers une version plus authentique de lui-même. Comment surmonter les défis de cette attraction? Encore une fois, il va être question d'acceptation de l'attraction. Le runner doit apprendre à accepter l'attraction plutôt que de la combattre. Il doit reconnaître la validité de ses sentiments. De ce fait, ça va pouvoir l'aider à réduire ce conflit interne. Et de façon évidente, à permettre une exploration plus profonde de cette relation. Encore une fois, de la même façon que par rapport aux peurs, on va retrouver la notion de communication honnête. Le fait que le runner puisse exprimer ouvertement ses sentiments et ses désirs au chaser va pouvoir renforcer cette connexion et aider à clarifier les intentions de chacun. Donc, cette communication honnête, elle est essentielle pour naviguer justement dans les complexités de cette attraction. Il sera question également d'équilibre et de modération. Il faudra que le runner puisse trouver un équilibre entre l'attraction et les autres aspects de la vie. Et cela va être un point crucial. Le runner doit veiller à ne pas se laisser submerger par l'intensité de l'attraction au point
de négliger ses propres besoins et ses propres responsabilités. Enfin, il sera question ici de développement personnel. Le runner devra utiliser l'attraction comme une opportunité pour son propre développement personnel et également spirituel, de façon à pouvoir transformer cette énergie intense en un moteur de croissance positive. Le runner va donc pouvoir se tourner vers certaines pratiques de guérison émotionnelle pour pouvoir mieux comprendre et gérer ses sentiments. En conclusion, l'attraction ressentie par le runner pour son chaser est d'une puissance inégalable et cela peut à la fois enrichir et en même temps compliquer la relation. Donc en abordant cette attraction avec conscience, en essayant d'élaborer une communication saine et un engagement envers cette croissance personnelle, il est possible de transformer cette énergie en une force très positive pour la relation et pour le développement individuel. Voici donc cette troisième vidéo sur l'attraction. La quatrième sur les sentiments du runner, l'on abordera le puissant, fameux et inégalable sentiment d'amour du runner vis-à-vis de son chaser. Voilà mes chers, merci encore de votre écoute, de votre confiance. Je vous embrasse